Bonjour tout le monde. Alors vous voyez avec le sourire parce qu'avant de démarrer l'enregistrement, on était en train de dire des bêtises et de rigoler et aujourd'hui, j'ai l'honneur et surtout le plaisir d'être avec Virginie. Mais, ma question rituelle, c'est: «Mais qui es-tu Virginie?» Bonjour Marc, donc je suis Virginie. J'ai créé, OptiOr, qui est une entreprise, de restructuration et de réorganisation, qui a du sens, de par mon parcours un peu atypique. J'ai commencé mon cursus, universitaire, dans le paramédical, parce que j'ai une appétence pour l'humain. J'aime les gens, comme dirait, mon entourage. J'aime fondamentalement les gens. Donc je m'en suis occupée pendant, Certains plus que d'autres quand même, hein. certains plus que d'autres, exactement. Pas tous, mais en général, la plupart. Donc j'ai exercé ce métier-là pendant une dizaine d'années. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai changé d'orientation complètement. J'ai fait un virage à 360. Je me suis dirigée vers le transport. Donc j'ai co-géré une entreprise de transport. Finalement, dans le transport, j'ai pu retrouver quand même, j'ai pu faire le parallèle avec mon ancien métier, parce que le transport, ça va vite, mais pas trop. Et je retrouvais cette adrénaline qu'on peut retrouver, heu, avec l'humain, avec des gens, avec le milieu hospitalier, avec tout ça. Donc effectivement, dans tout autre genre, on peut retrouver, cette adrénaline-là. Mmh. Et je peux dire que je me suis éclatée, vraiment. Ça a Oui. été, Oui, oui, comment? oui, oui, vas-y, 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 vas-y. C'est vraiment un milieu qui m'a, animée, qui a été difficile au départ puisque j'arrive avec, peu de bagages. J'aime les chiffres, donc j'aime les gens, j'aime les chiffres, donc normalement, ça devrait pouvoir, m'aider. Donc j'ai pu apprendre, j'ai pu me former, j'ai pu gérer, j'ai pu développer l'entreprise Mmh. en multipliant la flotte, d'environ 3 et demi. Donc avec tout ce que ça implique derrière, du recrutement, du management. Donc ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement, comment je pourrais dire? Extrêmement motivant. On a quand même l'humain qui est au cœur de tout ça. L'humain, c'est quelque chose de fondamental dans une entreprise. On pourra mettre en place, énormément de choses parce qu'il a fallu mettre en place, énormément de process. Moi, je suis arrivée dans une entreprise familiale, comme on a pu connaître, dans des TPE, PME, Ouais, ouais. avec des peu de process ou pas de process, avec un homme clé, où tout repose sur lui. Bon, donc on met en place Classique dans les PME, hein, il y a le patron qui a monté ça ou c'est le ça, père du patron ou et le père, puis et c'est ça, puis, le père. et puis voilà, c'est des gens, bah, qui sont bien dans leur métier, mais l'organisation, c'est pas forcément leur truc. Et puis pour eux, c'est effectivement, hein, c'est la prod, donc il faut rouler, Ouais, il faut faire. Et l'organisation, on verra après, quoi. L'humain, on ouais, verra ouais, ouais. après. Heu et malheureusement, l'humain, c'est effectivement le plus important parce que vous arrivez donc, heu, on multiplie cette flotte par 3 et demi, donc effectivement, il faut trouver du D'accord, personnel. Donc il va falloir structurer, mettre des process, mettre en place, quelque chose qui tient la route pour qu'on puisse accueillir, parce que nous dans le secteur ici, il y a énormément de besoins, dans le mmh. transport. Donc effectivement, il faut quand même pouvoir, heu, se démarquer. Et puis aujourd'hui, on sait très bien que les salariés ont besoin d'une qualité de vie au travail. Donc Ouais. qu'est-ce que je mets en place pour cette qualité de vie au travail aussi? On n'en a pas parlé lors de la j'étais en train de penser à un truc dans quand on a préparé, l'échange. L'hôpital, c'est quand même très féminin comme personnel. Là, c'est plutôt le contraire, il y a que des tu devais être la seule femme, je pense. Exactement, j'étais la seule. O Ouais, 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 ça c'est marrant la bascule, de l'un à l'autre comme ça, ouais. Et très sincèrement, je m'y retrouvais. C'est plus facile de s'adapter avec des hommes. Ah Puisque oui, les femmes, oui, c'est beaucoup plus simple. parce qu'il va Les être femmes gentil se avec posent une dame ou, ils essaient de la ils disent: «Non, il y en a une, faut la». Je pense qu'il y a ça, et je pense que les femmes se posent trop de questions. Je Ah pense oui, d'accord. les hommes sont très, il y a quelque chose qui ne va pas, on va au clash, et par contre on oublie. Une femme, ça va pas être comme ça. Ouais, On ouais. n'ira pas forcément au clash. Mmh Donc mh. ça va être un peu on va tourner un peu autour, on va
mais ça n'ira jamais au clash et au final, on est dans des non-dits et ça met une ambiance un peu Ouais, donc ouais. effectivement, les hommes et moi, je leur ai toujours dit que j'aime l'humain puisque j'aime les gens et puisque je m'en suis occupée. Je suis capable de voir dans les 4 secondes quand je reçois quelqu'un, je suis capable de dire: «Là, aujourd'hui, ça ne va pas». Mmh Moi, mh. je ne veux surtout pas qu'un salarié vienne travailler en se disant: «J'ai pas envie, j'ai la boule au ventre, j'y vais à reculons». On sait très bien, on sait pertinemment qu'un Ouais. salarié qui arrive à reculons, c'est un salarié qui ne sera pas productif à 100. Oui et puis à un moment, il risque même de tomber en arrêt ma Exactement. Donc cette partie-là est pour moi, je pense que quand on a compris que, l'humain, c'était un des facteurs les plus importants, je pense qu'on a tout compris. Le reste, les chiffres, les choses comme ça, c'est dur, on fait, mais c'est plus facile à gérer. Je Les curseurs sont plus faciles à modifier. La nature humaine est compliquée quand même, la nature humaine est difficile. Alors, quand on aime les gens, il en va de son lot de déceptions, bien évidemment, mais bon, je les aime quand même toujours. Ouais, ouais, ouais et justement face à cette croissance où tu disais, ben ça les gens faisaient leur travail, ils y mettaient de l'énergie, mais ça manquait d'efficacité. Justement, quand on est petit, voilà, on arrive à compenser et je veux bien que tu me parles un peu de l'organisation, que tu c'est les choses que tu as mises en place pour, que l'organisation puisse, supporter cette croissance, quoi. Parce que sinon, il y a un moment, ça pète de partout, quoi, hein? Mmh. Déjà moi, c'était tout simple, parce que je suis vraiment partie, de vraiment la l'entreprise familiale, pardon, qui d'un autre temps où, on n'a pas de salle de repos parce qu'on est peu, on n'a pas de Ouais. machine à café, on n'a pas de temps d'échange. Donc déjà, on met ça en place. Déjà pour eux, on se sent considéré. On arrive le matin, on peut prendre son café, on peut échanger. La porte de mon bureau est ouverte, c'est-à-dire qu'elle était Mmh mh. ouverte jamais la porte de mon bureau et j'avais mis mon bureau, j'avais placé mon bureau de manière à ce qu'on puisse se voir, que ce soit plus facile d'échanger et se sentir à l'aise. Donc déjà, ça, vraiment une petite chose. C'est quoi mettre une cafetière en place? Rien. Donc Ouais, ouais. déjà, on commence par là. On se sent considéré, voilà. Même chose, apprendre à connaître ses salariés. Ça, c'est extrêmement important. Alors pas apprendre à connaître son salarié, dans les moindres détails, au plus profond de sa vie privée, pas du tout. Mais effectivement, moi dans le transport, on peut être amené à découcher. Alors très peu, donc c'est-à-dire, dormir dans son camion à un moment donné, pardon, ou travailler la nuit. Ça dépend des distances, quoi, si c'est Exactement, du local ou si c'est de l'international. c'est ça. Moi, c'était essentiellement du local, mais Mmh. effectivement, on pouvait être amené parfois à travailler la nuit. Quand tu connais tes salariés, tu sais que parfois, moi j'ai l'exemple d'un, sa femme était infirmière de nuit, 3 enfants. Ouais. Donc effectivement, quand tu vas avoir des chantiers de nuit, c'est pas à lui que je vais proposer en premier. Je le propose à tout le monde évidemment, on essaie comme ça, propose. Pour moi, le management qui fonctionne le mieux, c'est le management participatif. Ouais, ouais. Donc tu proposes, tu sais que lui, bon, son épouse travaille de nuit, pour lui gérer les enfants, c'est compliqué. Est-ce qu'il a une solution ou pas? Voilà, ça c'est je pense que ce sont des petites choses, mais là encore une fois, ça veut dire qu'on est considéré et ça veut dire que si moi je fais attention à lui, lui fera aussi attention à nous. Mmh, mmh, Moi, mmh il mh. m'a dit: «C'est compliqué pour moi de travailler nuit, mais si vous n'avez personne, je le ferai». C'est pas Tout mal est déjà, dit. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est une personne de valeur déjà, ouais, C'est ça, qui a de l'engagement, ouais, ouais. c'est ça et je pense que ça, voilà, c'est des petites choses à mettre en place, c'est des choses, pour moi qui me paraissent, c'est du bon sens finalement. Souvent, c'est du bon sens quand on le regarde après. Des une fois que c'est fait, dit: «Bah oui, c'était évident», mais visiblement, avant, ça l'était pas, quoi. Sinon, on l'aurait déjà fait, effectivement. Ben oui. Alors après sans être féministe parce que c'est pas du tout l'objectif, mais je pense que nous les Allez, un femmes peu. nous les femmes, on a quand même cette empathie, ce souci en fait des autres. Je pense que ça a quand même un côté Ouais, féminin. ouais, plus globalement, ouais.
ouais. Surtout dans des entreprises, familiales, encore une fois, avec, des hommes, le patriarche, en fait, c'est ça, Mmh mh, c'est mmh mh, mmh. un système patriarcal, en fait. Donc et je pense que c'est important d'apporter sa petite touche féminine. Et qu'est-ce que tu as mis voilà, sur l'organisation, qu'est-ce que tu as mis en place, Alors justement? alors j'ai mis en place on avait encore, pas de CRM, rien. Enfin, tout Ah oui, était d'accord. rien, 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 rien. Donc là, tout était à créer et ça, c'est génial parce que, c'est un défi, immense quand tout est à créer. Souvent, je dis que les entreprises qui ont pas de CRM, alors c'est plutôt des petites entreprises, hein, mais je leur dis: «Mais ça, c'est un péché mortel, tu vas en enfer, hein, de j'ai pas de CRM, c'est pas possible». Au moins C'était, quelque chose de basique, enfin quoi, mmh. exactement, quelque chose ben, voilà, quelque chose de si, on avait, un tableau Excel, un tableau de bord Excel Mmh qui mh. demandait un temps incroyable au gérant parce que tous les ans, alors il maîtrisait un Excel, mais effectivement, il refaisait, son tableau de bord tous les ans en remettant tous les mois, tout et Ouf, c'était un outil essentiel, mais c'est hyper chronophage, quoi. et il faut pas qu'il y ait un Avec, problème de lequel sauvegarde, le PC qui pète, parce que là, non, c'est fini, non quoi. et tout était centré dans ce fichier, immense, extrêmement lourd, avec la rentabilité. On avait tout était calculé, manuellement oui et non parce que, Excel aidant, mais donc voilà, j'ai mis en place un livret d'accueil, heu heu, énormément de choses, 2 écrans pour travailler pour le gérant. C'est un écran, c'est Oui. un PC portable, c'est pas suffisant. Voilà, mettre en place tout ça, s'intéresser à ce que font aussi les concurrents, les confrères, essayer de se déplacer parce que chacun, encore une fois, j'en reviens avec le transport qui va vite, chacun est dans sa petite structure et on va pas voir plus loin. Bah, comme dans Mmh toute mh. profession, hein, le syndicat des transporteurs existe, un syndicat qui est vraiment très aidant. Voilà, qu'est-ce que se renseigner parce que moi, n'arrivant pas du milieu du transport, se renseigner. Ouais, Qu'est-ce ouais. qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Se faire aider, qu'est-ce qu'on pourrait, voilà, on me conseille ça, ça, qu'est-ce qui m'intéresse moi? Qu'est-ce que revoir les contrats, des contrats d'assurance, vous en passez des meilleurs, pas forcément adaptés, pas forcément, mutuelle d'ent enfin voilà, énormément de choses déjà, qui permettent de structurer, et puis après on s'intéresse à tout ce qui est, moi je me suis intéressée à tout ce qui est budget de com, budget, parce il y avait de la com, Mmh mh. alors qui était, sur le papier, C'est donc des prospectus, c'est ça ou? c'est ça, c'est ça, des choses, sur encore, un grand site qu'on connaît, tous, hein, les voilà, des pages jaunes, des choses comme ça. Mais Ouais, ouais. rien de pas de site internet, pas de page enfin, pas de réseau quoi, pas de réseaux sociaux, pas, Ouais, ouais, ouais. et ça donc voilà, mettre en place tout ça et puis, mettre en place des process quoi. Qui fait quoi? Comment on fait? À qui on s'adresse? Un organigramme, parce qu'effectivement, il y a des gérants, mais lequel des gérants fait quoi? Et puis, ensuite, quand tout ça a été mis en place, est-ce qu'il y a des salariés qui veulent, prendre en charge certains parce que voilà, elle explique, on fait des réunions, on explique, que certains veulent prendre des choses veulent prendre des choses en charge. Effectivement, il y avait de la demande, donc voilà, Mmh ça mh. permet de déléguer aussi, mettre ça en place aussi en 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 ayant, je trouve pas mes mots, en ayant une compensation financière, voilà, pour eux. C'est énormément de choses, à à tout à faire, en fait. Et je me posais la question pendant que tu expliquais, parce que au tout début, tu disais: «Vous avez triplé le chiffre d'affaires». Et et comment tu verrais le lien, le chiffre d'affaires a triplé en partie grâce à cette organisation, ou alors ça a grandi et vous avez été contraint en fait, dans quel sens un peu? Ça fonctionnait peut-être un peu dans les 2, mais Exactement, ça a fonctionné dans les 2 sens parce que moi je suis arrivée, sur une année un peu exceptionnelle avec énormément de demandes. d'accord. Donc voilà, moi je suis arrivée à ce moment-là, mais dans une entreprise qui ne voulait pas grandir. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça fait peur, le changement fait peur, on tout le monde est capable de quand on a une organisation qui fonctionne,
ça fonctionne. Bon, OK, on peut peut-être faire plus ou mieux, mais on fait comment? Et si ça ne fonctionne pas? Alors c'est très intéressant le point que parce que je vois dans des petites entreprises, il y en a beaucoup en fait qui veulent pas, alors ils le disent pas tout à fait comme ça, mais Beh, qui ont pas envie de grandir. Ouais, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement et que je après chacun ses ambitions, hein, faut pas forcer, mais je trouve ça dommage quoi de pas vouloir, grandir quoi. mais c'est vrai qu'il enfin, c comme tu disais, quand on a des ambitions, c effectivement, tu peux avoir peur. Je crois qu'il faut se lancer à un moment donné, mais il faut se lancer de façon intelligente, quoi. C'est-à-dire que je me lance pas comme ça, «Allez, adviendra ce que pourra», non. Heu, Tu structures en amont, là, j'ai de la demande, comment je peux faire? Est-ce que moi j'ai les moyens humains? Est-ce que Mmh j'ai mh. les moyens techniques? Voilà, et moi, je suis arrivée à ce moment-là et ça a vraiment eu les 2 ont fonctionné comme ça. Il y a eu une forte demande, il y a eu aussi je pense que le fait de structurer comme nous, on est dans une petite région, quand tu commences à changer un peu, hem, le milieu du transport est quand même petit chez nous, heu, ça commence un peu à se savoir. Donc les salariés commencent enfin, voilà, les candidats commencent un peu, moi j'ai travaillé avec des entreprises de travail temporaire. Mmh. Parce qu'au départ, tu peux pas te permettre de faire des contrats. Heu, c'est pas possible. En fait, ta masse salariale, elle peut pas exploser non plus parce qu'il y a une forte demande à un instant T. Mais est-ce que dans la durée donc Ouais, et ouais. et voilà tu travailles aussi, tu fais un partenariat avec ces entreprises de travail temporaire. Tu leur expliques, tu leur dis: «Voilà, j'ai mis en place ceci, j'ai mis en place cela» et puis, là aussi, les entretiens dans le transport, un entretien, ça n'existait pas. Tu voyais un candidat comme à l'époque, tu le voyais entre 2 portes: «Voilà ce qu'on fait, viens voir, je te montre les trucs» et donc voilà, tu Ouais, structures, voilà, tu mets tout ça en place et je pense que ça a vraiment eu un impact. Ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie, ça ouais. fait peur aussi le changement, mais ça a vraiment porté ses fruits. Ouais et puis ça permet de supporter la croissance parce que si de toute façon sinon vous, ça aurait pété de partout, Bien sûr c'était pas possible, ouais. Ouais, ouais. et bien Et sûr. et et après cette entreprise, en fait, tu es passé sur une autre entreprise où il y avait pas mal de challenges aussi. C'est ça. J'ai changé, Mais finalement tu cherches la difficulté, mais, on va en parler à ton psy. moi, j'aime les challenges. Moi, j'ai besoin d'être alimentée. Je suis quelqu'un qui, depuis toute jeune, j'aime les défis, j'aime apprendre, j'ai besoin d'être alimentée. Je pense que c'est usant pour les autres, c'est usant pour mes enfants aussi, mais j'ai besoin et c'est vrai que j'ai eu besoin de changer. Donc j'ai encore une fois pris un virage. Je pense que les lignes droites, c'est pas pour moi. J'ai pris un virage, j'ai changé et je suis arrivée dans oui, une PME, Mmh mh. heu, dans un autre domaine. Alors une PME qui est déjà sur le papier structurée, D'accord. avec un organigramme, avec Il y avait à peu près combien de personnes pour situer? C'est une quoi? vingtaine, On est, 10, 20, 30? une vingtaine. Une vingtaine, OK. Que finalement, structure égale avec celle que j'avais quittée. D'accord, OK. À structure égale, donc effectivement, hem, voilà, on est structuré et mais quand même, je note quelques petites choses qui m'interpellent, mais bon, voilà. Ça me fait penser, moi, quand je recrutais, des personnes, systématiquement, je demande j'écoute le 1 jour: «Dans un mois, tu me fais un rapport d'étonnement» et je trouve ça très intéressant parce que c'est un peu le regard du naïf, quoi, il dit: «Tiens, mais pourquoi vous faites ça comme ça?» Et moi, effectivement, ce que tu dis, ça a vraiment du sens parce que quand je suis arrivée là-bas, je crois que c'était le deuxième jour, Mmh mh. on m'a dit: «Écoute, je sais d'où tu arrives, je sais que tu as un profil atypique. Moi, j'aimerais que tu me fasses un point de ce que tu notes, de ce que tu vois, Ah oui, d'accord, ce qui va, ce qui ne va pas». Et c'est vrai que je pense que cette petite phrase, m'a amenée là où j'en suis aujourd'hui et ça d'accord. a vraiment résonné. Parce que, mais je l'ai vu tout de suite. Tout de suite, tu vois les petits points, on dit ça fonctionne comme ça. Oh, OK, OK, OK. Bon, voilà, c'est et puis voilà, tu t'aperçois que,
bah, il y a des gens qui sont, submergés, d'autres un peu moins. On s'aide, mais Pas trop? pas trop. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est inconcevable d'avoir quelqu'un qui se tue au travail, parce qu'on peut dire ça comme ça, qui est Ouais. hyper, hyper, hyper impliqué, qui met un peu sa famille de côté, qui a gravi les échelons parce qu'aujourd'hui, le statut est différent. Il a un statut, il est reconnu, donc il en donne encore plus. Et Mmh. puis à côté, tu en as d'autres qui, voilà. Qu'il faudrait. Et ouais, ça, c'est extrêmement, ouais, c'est ça. C'est pour moi extrêmement, troublant et c'est dévastateur, en fait, pour ces personnes-là. Ouais, ouais et Parce qu'il y puis, en aura jamais assez. le problème quand il y a des écarts comme ça va créer du ressentiment à l'intérieur de l'entreprise, entre les gens et puis vis-à-vis, l'entreprise, le pa dans des petites boîtes comme ça, l'entreprise, le patron, c'est la même chose, hein, et parce que c'est injuste, quoi. Dire moi, je me Bah, oui, dépense dans mon travail, puis l'autre il fait rien et finalement il a autant que moi. c'est ça et puis après on délègue un peu, ça c'était assez étonnant parce que, là par contre, la différence de l'autre entreprise, on avait pu déléguer. Je Mmh mh. trouvais que Mmh. c'était pas mal. Chacun avait un peu sa spécificité ou sa spécialité. Mmh. Mais c'est vrai que ça mettait, certains collaborateurs un peu en porte-à-faux en disant: «Bah, lui, il a ça en plus, lui, il a ça en plus. Moi, j'ai quoi, en fait?» Ouais, ouais, ouais. Tu as beaucoup de gens au-dessus et en fait, nous, on est peu en dessous. C'était le ressenti, en fait. Mmh, mmh mh. Et management un peu compliqué parce que, je pense que là encore, c'est une entreprise qui s'est développée, voilà, bon, qui s'est bien développée. Mais je pense que le management n'a pas suivi. Donc, Ouais, bah, difficile pour chacun de s'y retrouver. Des et exemples de vacances. mmh mh. Moi, j'avais mis en place à l'époque, des vacances. On pose pas ses vacances, au dernier moment. Moi, je serai pas là pendant 3 semaines à partir de demain. Ça n'existe pas et tu te retrouves avec, au lieu d'en avoir, 15, ou 10, tu en as 3 quoi et on te dit: Ça marche «Bah, moins mais c'est bien, comme ouais, ça ici». Bon, ça peut marcher, mais du coup, ça en épuise certains, ceux qui ouais, ouais. restent. Ouais, 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 ouais. Et du coup, tout ça, en fait, là, tu as passé quelque temps dans cette entreprise et finalement, tu dis: «Je vais faire ça pour, à plein d'autres entreprises» et tu as monté ton activité. C'est Exactement. finalement, tu as quitté l'hôpital, pour soigner les entreprises, quoi. Exactement, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'une amie me disait et c'est tout à fait ça et vraiment, je pense que c'est cette petite phrase, ça a vraiment été le déclic et ça Mmh mh. m'anime en fait et ça m'anime et même des amis qui ont des entreprises parfois Mmh mh, où mmh. j'écoute et là, il me dit: «Mais tu as noté quelque chose?» «Non, non, mais je te dirai après si tu veux». Et c'est ça qui m'anime vraiment, vraiment, Ouais. vraiment, c'est, restructurer, aider à optimiser, de manière à ce que chacun s'y retrouve, quoi. Qu'il y ait pas d'homme clé comme il y avait avant, qu'il y ait pas de, la femme qui travaille dans une entreprise, qui fait tout et qui un jour se dit, «Bah, là, en fait, moi, je m'en vais». Ah bah, oui, mais tu t'en vas, mais tu faisais ça, 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 ça et puis quand elle est partie, ah oui, mais elle faisait aussi ça, ça et ça et ça et ça et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on doit plus retrouver aujourd'hui. Et qui est courant dans les petites entreprises où on va facilement travailler en couple. Alors je sais peut-être un peu je sais pas comment c'est exact moi je le vois pas mal, mais je pense que c'était encore plus vrai par le passé et souvent c'est madame qui va gérer tout cet administratif et c'est elle qui souffre finalement en silence parce que, il y a tous ces trucs avec recopier 5 c'était en début d'année, bah, d'ailleurs c'est madame qui est venue me chercher et j'ai dit: «Je pense que ça serait bien que vous veniez regarder chez nous». Et la pauvre, c'était une catastrophe, quoi. Elle ressaisissait entre, il y a un mail qui arrive et je dois le ressaisir dans le logiciel, puis je le note au passage sur un papier et Mais mais, oui, parce il y a peut-être moyen de faire mieux, quoi. c'est ça et puis finalement souvent, hein, le mari est, la tête dans le guidon et effectivement lui, comme tu dis, il y a le petit papier. Il sait très bien que madame aura noté sur le petit papier et qu'en fait on pourra le retrouver. Mais moi, j'ai eu l'exemple d'un chef d'entreprise dans une TPE, donc c'est pareil, ça fonctionne. Il y a pas madame là. Là, il y a pas de madame.
Il a toujours fonctionné tout seul. Il avait recruté quelqu'un qui du coup, ça n'a pas fonctionné. Il a essayé avec une autre et il s'est dit: «C'est bon, je vais me débrouiller, je fais tout seul». Il a attrapé un accident ce monsieur. Que bah, du coup à l'arrêt, puisqu'il était évidemment sur le terrain aussi, à l'arrêt complet, il m'a appelé en fait en me disant: «Je me rends compte que là, j'ai perdu mes mails». Il a eu un souci d'ordinateur, pas de sauvegarde, il a perdu des tas de choses et là il me dit: «Je suis dans la panade, mais voilà, j moi j'ai eu un accident, j'ai un salarié qui est parti, c'est la cata quoi». Là du coup, c'est Vous avez donc réussi à récupérer ou ça fait mal, quoi. vous avez réussi à récupérer ou c'était trop tard, Et ben, c'est en cours, et effectivement, on a réussi à récupérer, une partie, mais pas mal de choses qui n'étaient absolument pas sauvegardées Oui, parce que, oui. tu sais, c'était, sur le bureau, c'était là, c'était il y a pas de petit dossier. Il y a pas le petit dossier qui dit, ça c'était la TVA, ça c'était, l'appel d'offres de ça. Non, non, c'était posé là, ou là, dans les papiers, donc ouais, on a pu en récupérer, mais pas tout, quoi. Ouais, Donc ouais, bah, des choses comme ça, ouais, c'est là, c'est un peu tard, ouais. mais je pense que voilà, tu te fais prendre à ton propre jeu parce que Ouais. là encore, c'est quelqu'un qui a repris une entreprise et puis, bah, tout va vite, quoi et tu Mmh. te dis qu'en fait, on a quand même encore l'image aujourd'hui, hein, certains ont l'image du sédent enfin voilà, la personne sédentaire, elle est pas à la prod, quoi. Donc et puis elle fait quoi? Elle clique sur 3 boutons et elle répond à 3 mails. Ouais, ouais. Je pense qu'on est, au-delà de ça, quoi. Et en gros, aujourd'hui, donc tu commences, tu fais l'analyse de l'existant et c'est ça et tu es sur comment? Tu t'es tu travailles sur quel type de sujet, quoi? C'est plutôt ce qui est administratif, on va dire, ou c'est un mot un peu valise, hein, administratif? Oui, oui, alors on est plutôt effectivement, comme je débute, hein, plutôt sur, effectivement, donc la partie analyse, Mmh comme mh. tu disais, l'analyse de l'existant. Heu et puis la partie bah, moi je suis aussi, comme on a dit depuis le départ, hein, la partie humaine, voilà, l'analyse de, on prend les chiffres, mais on prend aussi, qui fait quoi, comment, et la partie administrative. Donc je fais en plusieurs étapes. D'accord et OK et dans l'administratif, tu mets quel type de choses? C'est vaste, hein, l'administratif, hein, ça peut aller de la Administratif, c'est compta. vaste. Alors moi j'ai plus d'appétence, pour les chiffres. D'accord. J'avoue que, le tri des mails, le tri voilà, c'est il faut le faire. Je le vois, c'est pas ce que je préfère. Ouais. Vraiment la partie chiffres, la partie compta, la partie comment vous vous organisez, comment est votre plan comptable, comment voilà. Alors je sais que les cabinets comptables aiment peu. Mmh mh. Voilà, on voit aussi comment c'est structuré. Est-ce que vous faites de l'analytique ou pas? Est-ce que il y en a qui ne font pas du tout d'analytique. Il y en a quand ils découvrent l'analytique, ils trouvent ça, quand même extraordinaire. Est-ce que ça arrive encore des entreprises qui ne font pas d'analytique? Bah, il y a un minimum, quoi, il y a pas besoin de faire des choses, on n'est pas une multinationale, mais Non. il y a un minimum qui ça permet de voir où on en est, quoi, hein. Exactement. Mais c'est vrai ce que tu dis. En fait, je pense qu'il y a des structures, des petites structures qui, encore une fois, se sont développées. Mais pour elles, moi c'était le cas dans le transport, pour elles, toutes ces choses-là, process, logiciels, pour eux, ça appartient à des grosses structures. C'est réservé à des grosses Mmh. structures parce que voilà, quand on est une grosse structure, on et c'est faux, c'est totalement faux. Je Bah, il y dirais que a c'est encore plus vrai chez les petites. et puis il y a quand même un minimum, bah, on parlait du CRM, le comment le moi effectivement j'ai vu des situations comme ça où comment on sait pas qui on a appelé, bah, voilà, c'était quelqu'un qui m'expliquait il notait pas, c'était sur des trucs de maintenance, il notait pas que l'année d'après, faut repasser pour aller vérifier les extincteurs, par exemple et du coup, il perdait, énormément de chiffre d'affaires. En plus, l'autre, il est pas content parce qu'on n'est pas repassé l'année d'après. Bah oui, bah Donc oui, déjà, on a perdu une activité. En plus, on perd un client qui va aller voir une autre crèmerie et je dis: «Mais là, si on a pas besoin d'un CRM très, très compliqué, mais quelque chose qui veut dire, bah, oui, l'an prochain, à telle date, tu dois appeler pour prendre rendez-vous, pour dire, bah, bien sûr. quand est-ce qu'on se voit?» Et c'est un truc tout bête, quoi, hein. Excel peut pas faire ça,
Outlook peut pas Non, faire ça. On peut pas avoir 50 tâches dans ou 10 000 dans non, donc il y a besoin d'un outil et c'est pas forcément des outils compliqués, chers et cetera, hein. non, Il y a des choses non. Mais ça me fait sourire ce que tu dis parce que, je fais le parallèle avec le transport, les véhicules, tu as énormément évidemment, hein, comme le contrôle technique de ta voiture, tu en as encore plus sur les véhicules et moi quand je suis arrivée, on était avec des feuilles, qu'on avait plastifiées où on cochait avec la date. Et ça va parce que le gérant, c'était un ancien et qui savait exactement que, il regardait sa petite croix, quand c'était fait, il effaçait, il en faisait une autre. Ouais, ouais, OK. Mais là, du coup, le CRM a tout son sens ou, quelque chose de très simple et quand je lui ai montré ouais, et c'est ça qui est génial parce qu'il il est hyper réfractaire. Moi, il était hyper réfractaire: «Mais non, ça sert à rien vos trucs, ça coûte cher, hein, hein». Et en fait, tu le mets en place parce que finalement, tu arrives, réussi en fait par force de persuasion et en lui expliquant à le mettre en et place et là d'insistance. il te dit ouais c'est ça et là et de patience et là tu le mets en place et il te dit: ouais c'est pas mal». Donc là, c'est pas mal, tu sais que c'est gagné quoi. C'est juste pour pas admettre, j'ai peur quand même. Bah Mais c'est évidemment, vachement bien sinon par ailleurs. c'est quand même génial ton truc, hein, surtout tu le gardes, hein. Mais ouais, ça fait sourire et c'est vrai qu'il y a, sans être, sans faire de caricature, mais tu as quand même des milieux qui sont encore un peu comme ça. Le BTP parfois sur des petites structures, on est comme ça aussi. Souvent, moi, ce que je vois, c'est, notamment ces métiers un peu techniques, hein, où, Oui, je sais pas, on a une menuiserie ou un électricien, le gars, il se dépatouille un peu mieux que les autres, il va monter sa boîte, tout ça, donc c'est un bon électricien, tout mais être, bon électricien et bon patron, c'est 2 métiers différents. ah Voire beh, même bien on peut sûr. pas être électricien et monter et être un bon patron d'une boîte Ah parce non. qu'on va s'entourer des bonnes personnes et souvent on oublie que c'est pas parce que j'ai été bon menuisier, bon électricien, bon chauffeur de camion, que je vais bien gérer ma boîte, quoi. Je connais le métier, oui, mais gérer une boîte, c'est autre chose, que c'est aller chercher des clients, c'est faire de la compta, c'est, parler avec les impôts, avec les banques. Bah, c'est énormément de choses, mais c'est vrai que ça peut faire peur et parfois je pense que tu fais un peu, pas d'ailleurs comme ça, mais comme ça, tu fais l'autruche, quoi. Et l'autruche, ça marche un temps, mais Bah, c'est une viande saine, hein, l'autruche. je te la laisse. Écoute, c'était super intéressant. Les gens qui auraient envie de discuter avec toi pour en savoir un peu plus sur ce que tu fais. Déjà, on n'a pas dit, tu es dans quelle région? Sur Poitiers, dans la Vienne, la Nouvelle-Aquitaine. D'accord, donc pour les gens qui sont dans la région, ça serait peut-être intéressant qu'on discute sur le monde merveilleux d'internet. Où est-ce qu'on te retrouve, hein? On me retrouve sur LinkedIn essentiellement. J'ai une page LinkedIn donc Mmh. Optiorg, voilà. Pour l'instant, pardon, essentiellement sur LinkedIn. J'ai une carte, c'est vrai que j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. J'ai un QR code et voilà, mais on peut me retrouver sans problème sur, LinkedIn, voilà. Ouais, ouais, les cartes de visite, ça sert plus à rien, les Non, les QR codes, c'est chouette. On bon, les bah, perd écoute, les c'était une belle discussion, on a appris plein de choses et puis, on te dit à bientôt Virginie alors. Je te remercie Marc. Bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt, au revoir.